Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui n'est pas souvent évoqué sur YouTube, c'est sur la sécurité des panneaux solaires. Allez, on voit ça tout de suite. Alors généralement sur la chaîne, et comme sur d'autres chaînes YouTube, quand on parle des panneaux solaires, on parle toujours de l'inclinaison, de son orientation, de la puissance du micro-onduleur, du panneau, etc., etc. Donc vraiment tous les termes techniques, tout ce qui nous intéresse vraiment globalement. Mais il y a un sujet vraiment qui est très rarement même, je dirais, évoqué, c'est sur la sécurité des panneaux. Alors qu'est-ce que j'entends par la sécurité des panneaux? Donc vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être comment, on va dire, empêcher des potentiels vols, parce que malheureusement, surtout les panneaux posés au sol, donc notamment là ça va se destiner au type Synology, notamment les Synology Play, malheureusement il y a des vols, il y a des cas de vol, donc je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment je dirais courant, mais de plus en plus je vois des articles, je vais vous mettre quelques petits articles en incrustation, vous allez voir. Mais il y a des articles qui parlent justement de vol de panneaux solaires qui sont posés au sol, même ceux qui pourraient être fixés à des murs, notamment les gens qui sont dans des endroits isolés, où ils n'ont pas forcément une vue ou une surveillance constante sur leurs panneaux, malheureusement il y a des cas de vol. Donc moi dans cette vidéo, c'est l'occasion de placer un produit qui m'a été envoyé et de vous le tester et de vous le présenter. C'est une caméra de sécurité, parce qu'en fait il y a plusieurs types d'antivol qu'on pourrait appliquer sur des panneaux solaires, donc notamment les plug and play, je parle bien sûr. On pourrait déjà les fixer dans le sol avec un système de fixation par exemple, ou mettre une chaîne qui serait fixée à un autre élément à votre maison. Ceux qui sont fixés au mur, généralement c'est quand même plus compliqué de les voler. Donc voilà, donc il y a des petites solutions, chacun y va de son idée, mais c'est vrai que la caméra de sécurité, ça peut être un bon point, et avoir une surveillance permanente, voire même à distance. Alors, le problème qui pourrait se poser malheureusement aussi, c'est ceux qui sont sur des sites isolés, qui n'ont pas forcément de courant ou une arrivée électrique pour justement alimenter une caméra de sécurité. Et là, en l'occurrence, cette caméra-là, elle a l'avantage d'avoir une batterie qui peut être aussi couplée à un petit panneau solaire qui recharge cette batterie, et donc du coup vous êtes totalement autonome, vous n'avez pas besoin justement d'une arrivée électrique. Donc tout ce qu'il vous faudra par contre, c'est forcément une connexion internet pour pouvoir avoir un accès visuel à distance. Donc le modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle de la marque Eviz, donc EZVIZ, alors je sais pas trop comment on le prononce, moi je vais dire Eviz pour cette vidéo. Donc c'est le modèle CB8 qui a une résolution de 2K, donc vraiment je dirais un bon retour vidéo, un bon enregistrement pour avoir du beau détail. Et voilà, donc je voulais pas vous présenter la caméra pour dire de vous présenter une caméra de sécurité, parce qu'il y en existe plein en fait. Donc la marque est venue vers moi justement pour tester le produit, et à la base j'étais pas forcément plus que ça intéressé, puis après je me suis dit le domaine d'application qui pourrait être intéressant, c'est justement la surveillance des panneaux solaires. Par exemple, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un visuel dessus, comme je disais au début de vidéo. Surtout moi, par exemple, ils sont sur un toit terrasse, donc j'ai aucun visuel sur ces panneaux-là. Alors certes, pour y accéder, c'est très compliqué, surtout qu'ils sont lestés, il y a quand même 100 kg de lest par panneau. Donc je vous laisse imaginer, pour voler ce genre de choses, ça va pas être facile. Et surtout, ça sera très peu silencieux. Mais je me dis qu'avoir un visuel justement sur ces panneaux en permanence, ça peut être pas mal. Comme ça, voilà, ça peut rassurer, et puis même au-delà des vols, ça peut aussi permettre de voir en cas de tempête, de pluie, de grêle, etc., d'avoir un visuel sur vos panneaux et voir si tout va bien. Donc du coup, ce modèle, je vais vous le présenter tout de suite. On va passer au déballage, à la présentation, les specs, etc. Ensuite, on fera l'installation. Je vais vous montrer un petit peu à peu près où j'installe cette caméra. Comme ça, je vais pouvoir avoir normalement une vue 360, parce que cette caméra a l'avantage elle est pilotable, et elle a l'avantage d'avoir un suivi et une rotation. Donc vous pouvez déplacer la caméra, donc c'est une caméra sphérique, donc c'est le gros avantage qu'elle a, c'est que justement, même si elle n'est pas parfaitement orientée à l'endroit où vous voulez filmer, vous pouvez la déplacer à distance. Donc vous allez voir, elle est vraiment pas mal cette petite caméra. Alors voilà le packaging donc de la caméra, donc la Eviz. Donc CB8 2K, donc ici on voit bien le modèle. Ici ils m'ont envoyé en option donc le petit panneau solaire, donc le solar panel, qui permet de recharger la batterie intégrée justement de cette caméra 360. Donc l'inconvénient, c'est que c'est en option.
Après, le modèle ici a une batterie intégrée qui permet justement de pouvoir facilement après la démonter et la recharger via le port USB qui se retrouve ici en dessous. Donc vous allez voir, le système de fixation est plutôt bien fait et facilement démontable justement pour recharger si vous n'avez pas le petit panneau solaire. Donc on va procéder au déballage. Donc pour l'instant on va faire la caméra et après on fera le panneau solaire. Alors je vous montre ça. Donc ça se présente dans une petite boîte classique. Voilà, donc on retrouve les petites notices, comme ceci. Ensuite ici, voilà, il vous montre le système, comment il se déclipse, justement pour pouvoir après facilement l'enlever et la recharger si vous n'avez pas le panneau solaire. Voilà, et ici vous avez deux types de fixation, donc soit sur le haut, soit sur le côté. Donc ici, on peut voir, voilà. Si vous voulez la fixer sur un mur ou par exemple sous un plafond ou je dirais un cache-moineau de maison par exemple, bah, vous avez les deux possibilités. Donc ça c'est plutôt cool, ça vous laisse une liberté d'installation assez correcte. Et ensuite quelques petites notices, donc ici le QR code pour télécharger l'application. L'application, on verra tout ça après l'installation, je vous montrerai toutes les fonctionnalités possibles parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on est sur une batterie de plus de 10 000 mAh, donc je crois que c'est 10 400 mAh. Donc ça en fait une des caméras avec la plus grosse capacité de batterie. Donc voilà la caméra. Donc elle fait son poids. Elle est assez grosse quand même. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on nous donne tout le système de fixation. Voilà, avec des chevilles, des vis. Un câble USB. Alors on est encore sur du micro USB. Ça c'est vraiment dommage en 2023. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore en USB type C. Bon. Après, il y a certainement une raison à ça. Et ensuite, il donne un petit autocollant qui est bien pratique parce que ça vous donne le gabarit de perçage. Sachant que le perçage se fait, que ce soit sur le haut ou sur le côté, hein, sur le mur ou sur un plafond, c'est le même anthrax de trou. Donc, bien pratique cet autocollant, il va nous servir. Donc, la caméra, comme je disais, voilà, rotative, 360 degrés. Donc, elle est quand même assez grande. Hein. Donc, elle a un système aussi, je dirais, d'infrarouge hein, qui permet de filmer dans le noir. Mais elle a aussi un système d'éclairage avec des LED. Ici, on peut les voir, qui vous permet en fait justement dès qu'il y a une détection de personne d'allumer l'éclairage et donc de filmer la personne, je dirais, aux couleurs du jour, donc pour avoir peut-être certainement plus de détails. On fera peut-être des tests également aussi de nocturne, je vais voir un petit peu comment je peux filmer ça et vous montrer. Et donc ici on retrouve le port USB pour la recharger ou pour brancher en permanence le panneau solaire, le petit bouton pour l'allumer. Et ici, on a un haut-parleur parce que vous pouvez justement parler à la caméra, diffuser de l'audio, mais elle a aussi des micros, donc vous entendez également tout ce qui se passe. Donc ça, c'est bien. Et là, vous avez le loquet pour déverrouiller une fois que la caméra est fixée. Et donc voilà, le support se présente comme ça. Donc soit là, soit ici pour les fixations. Donc 4 trous, donc c'est plutôt pas mal. Ça tiendra bien. Donc voilà pour la caméra. On va passer au petit panneau solaire maintenant. Donc le panneau solaire se présente comme ceci. Donc vous voyez, le panneau solaire est capable de délivrer 4,2 watts de puissance. Donc ça c'est bien. Après sachez que ça paraît pas énorme hein, vu la taille du panneau solaire. On se dit que c'est peut-être pas suffisant, mais globalement c'est largement suffisant dans le sens où la caméra a une batterie de stockage de, alors c'est écrit sur la boîte, théorique de 210 jours d'utilisation. Alors il faut voir le protocole de test qu'ils ont utilisé. C'est pas certainement pas 210 jours pour filmer en continu, mais certainement un nombre de cycles de recharge et de d'enregistrement par jour. Ça vous permet d'atteindre 210 jours, je pense, d'autonomie. Donc le panneau solaire rechargera votre batterie sur peut-être plusieurs jours, même s'il ne fait pas très beau. Mais ça sera certainement largement suffisant. Avec la boîte de côté. Alors, comment ça se présente? Hop, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Donc c'est un panneau rigide. Voilà, avec un grand câble, donc ça vous permet de le déporter ailleurs si vous n'avez pas forcément la possibilité de le mettre juste à côté de la caméra. Donc ça c'est bien pensé. Regardez, il y a quand même pas mal de longueur. Le câble est assez long. Hein. J'ai pas la taille là comme ça, mais à mon avis ça va être assez conséquent. Je vais pas totalement le déplier puisque moi justement je vais la mettre juste à côté. Et avec ceci, il vous donne également donc le pied de fixation avec une rotule. Pareil, un gabarit de perçage avec un autocollant. Vous voyez.
mounting stickers, donc c'est vraiment le sticker à coller sur l'endroit où vous voulez percer, donc ça c'est bien. Et pareil, vous donne les vis et les chevilles de fixation. Donc le pied est en métal, c'est pas du plastique, donc franchement ça respire la qualité. Les vis ne sont pas nouveaux sur le marché de la caméra de sécurité, ils en ont énormément, ils ont plein de modèles différents, je vous laisserai aller voir un petit peu sur internet, vous verrez. Et donc ici voilà, on a le système de fixation pour le panneau solaire qui est orientable. Donc il suffit de dévisser ici, votre rotule bouge, et après il suffit de resserrer et ça vient sertir la rotule. Donc vous pouvez mettre l'angle que vous voulez. Hop, voilà par exemple comme ça. Parfaitement droit. C'est vraiment pas mal. Donc très astucieux, du métal, donc ça va tenir dans le temps. Très très bon point du côté du panneau solaire. Et du côté de la connectique, forcément on retrouve du micro USB. Voilà, mais il y a une sorte de forme bien particulière qui viendra rendre cela étanche. Donc du coup la caméra est évidemment étanche, elle est IP65. Donc elle résistera à toutes les intempéries au niveau pluie, neige, vent, etc. poussière. Donc ça c'est top. Et vous voyez, l'USB ici, alors pour la mise au point, j'essaie de faire au mieux, voilà. Micro USB. Alors au niveau enregistrement, caméra, capture, etc. pour avoir les événements, deux possibilités. Vous avez ici un emplacement pour mettre une micro SD, donc ça c'est plutôt bien. En plus c'est vissé, donc ça s'enlèvera pas facilement, on ne pourra pas vous la voler ou quoi que ce soit. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez aussi utiliser leur abonnement live qui est un abonnement payant bien évidemment. Et au niveau enregistrement, du coup, se fera dans le cloud via leur abonnement et vous pourrez avoir un accès quasiment illimité à tout ce qui est enregistrement vidéo. Sinon, le flux direct se fait facilement via l'application. Donc là-dessus, pas besoin d'abonnement, pas besoin de carte SD. Vous pouvez regarder en temps réel ce qui est enregistré par la caméra. Et tout ce qui est enregistrement, live, etc. depuis l'application, on en reparlera juste après l'installation. Voilà, montage terminé. Donc là vous avez le rendu global, donc je l'ai mis en haut au niveau du cache-moineau à droite de ma maison quoi. Donc du coup, et en dessous on retrouve directement mes panneaux solaires, donc ici, donc comme ça on les visualise directement d'en bas, donc comme ça je filme vers le bas et j'ai une vue presque d'ensemble des 4 panneaux qui sont sur justement mon toit terrasse. Alors l'installation était très facile, donc il suffit d'utiliser vraiment les étiquettes. Ça vous permet de vous donner un petit point justement aux endroits à percer exactement. Comme ça c'est très facile. Et ensuite il n'y a plus qu'à fixer. Donc tout est fourni, les vis, les chevilles. Donc à part les outils de perçage, vous avez besoin quasiment de rien. Donc maintenant que l'installation est terminée, donc le petit panneau solaire, donc, je ne sais pas si on va le voir, voilà ici, avec la caméra. Maintenant on va passer sur l'application et je vais vous expliquer tous les détails de ce que l'on peut faire avec cette application. Vous allez voir que cette caméra elle est vraiment bourrée de fonctionnalités qui sont vraiment top. Donc avant toute installation sur votre mur, la caméra doit être appairée dans un premier temps. Donc si elle n'est pas rechargée, branchez-la à une source d'alimentation ou à une batterie externe par exemple. Et ensuite via le port USB comme on a vu d'ailleurs pendant l'installation. Et une fois qu'elle est branchée, qu'il y a assez de batterie, vous pourrez l'allumer et commencer la procédure d'appairage. Donc la procédure d'appairage est très simple, vous téléchargez l'application Eviz, donc Easy ou EasyViz, je sais pas comment on le prononce, bref. Donc Eviz, une fois que vous avez téléchargé l'application, tout est détaillé, il y a un tuto qui est expliqué, donc il faut évidemment créer un compte, etc. Et il me semble que c'est un QR code à scanner qui est en dessous de la caméra, au niveau du pied de fixation, et une fois que c'est fait, elle reconnaît l'application. Trouve la caméra, vous connectez au Wi-Fi de celle-ci, puis vous enregistrez votre Wi-Fi domestique comme point d'accroche pour la caméra en elle-même pour qu'elle puisse être connectée à votre réseau. Une fois que c'est fait, vous avez accès à l'application. Donc là, je la lance, je vous montre tout de suite. Donc il y a une authentification qui est possible via Face ID si vous avez un iPhone, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez ici un aperçu de votre caméra ou de vos caméras si vous en avez plusieurs. En haut à gauche, on peut remarquer où c'est écrit caméra, juste en dessous, on a le logo du Wi-Fi, donc ça vous donne un peu l'intensité du signal. Donc vous voyez que moi, c'est assez limité.
Globalement, ça marche plutôt bien, mais des fois j'ai des décrochages, donc il va falloir que je travaille là-dessus, peut-être rajouter certainement un répéteur Wi-Fi à proximité de cette pièce, donc elle est assez éloignée de ma box, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Et petite info aussi à vous donner, c'est uniquement du Wi-Fi 2,4 GHz qui fonctionnera sur ces caméras-là. Donc pas de 5 GHz. De toute façon, le 5 GHz est très puissant, mais ne vous donne pas une grande portée contrairement au 2,4 GHz. Donc c'est certainement pour ça que c'est le choix du 2,4. Et aussi à côté, vous avez le petit logo de la batterie, donc le logo de la batterie qui vous donne comment elle est branchée, si c'est sur une prise secteur ou si c'est branché au panneau solaire. Donc là, on voit un petit soleil dans la batterie, ce qui vous indique que vous êtes bien branché au panneau solaire. Donc ensuite, vous appuyez sur la caméra, voilà, comme ceci, et là, vous accédez à tout ce qui est enregistrement au niveau du cloud. Donc vous avez droit à 7 jours gratuits pour tester leur cloud, et après, vous avez évidemment un abonnement payant si vous voulez vous abonner. Alors, j'ai pas regardé les tarifs, on va regarder ensemble, on va voir un petit peu combien ça coûte. Donc voilà, donc c'est 50 € par an, ou alors après, vous avez différents tarifs si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un abonnement annuel. Par exemple, si vous voulez principalement de l'abonnement mensuel parce que vous partez un mois, par exemple, je dirais en vacances et que vous voulez une surveillance permanente dans le cloud parce que vous n'avez pas de carte SD d'installer dans la caméra, et bien, micro SD, pardon, vous pouvez prendre que par exemple 7 jours ou 30 jours, etc., etc. Donc en fonction des tarifs, vous pouvez payer par PayPal, Visa, Mastercard, etc. Donc de ce côté-là, c'est vraiment bien étoffé. Il y a plein de choix. Donc là, c'est du monocaméra. Et après, si vous voulez partir sur du multicaméra, il y a différents justement tarifs qui s'appliquent. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte mémoire. Donc vous avez ici, vous avez deux logos, hein. Donc si vous avez installé une carte mémoire, elle sera détectée et elle vous demandera de faire un formatage. Donc à mon avis, le formatage doit être particulier pour cette caméra. Donc du coup, ça vous proposera, il suffira de valider et puis ça sera fait. Ensuite en bas, on retrouve plein d'options qui vous permet justement de faire des captures instantanées. Voilà, donc là par exemple, je viens de faire une capture d'écran. Vous pouvez sauvegarder les clips vidéo, le PTZ, donc le point de suivi, c'est pour suivre les personnes, ou alors pour activer justement le déplacement de la caméra. Donc ici, vous voyez, je peux, en appuyant sur le joystick, déplacer la caméra. Alors moi, justement, comme j'ai un peu de Wi-Fi, on va dire, limité par rapport à la position, c'est pas toujours réactif. Voilà, donc là, ça s'est mis à jour. Donc PTZ ici, c'est juste le temps d'accroche et après, normalement, je vais pouvoir déplacer la caméra quasiment en instantané. Vous voyez, comme ceci, je baisse et on voit les panneaux solaires. Donc là, vous voyez bien l'architecture de ma maison. Donc vous voyez, là, je peux complètement tourner. Donc la caméra se tourne à 360 degrés. On peut la baisser. Alors 360 degrés sur elle-même, par contre en hauteur vous êtes limité, hein, forcément. Donc de l'horizon vers, je dirais, 90 degrés, donc jusqu'au sol. Donc là vous voyez, je suis quasiment au sol. Voilà, donc là je suis au maximum. Je ne peux pas descendre plus. Et par contre si je lève, je peux monter beaucoup plus haut. Donc vous pouvez passer aussi au format paysage, hein, bien évidemment. Donc là je vous montre au format vertical sur l'iPhone, mais vous pouvez passer au format paysage pour avoir une meilleure qualité. Et de plus, vous pouvez zoomer dans l'image. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux le faire. Ici, voilà, par exemple, ici, je peux zoomer. Comme ça, on voit un peu plus de détails. Donc, le 2,7K a tout son intérêt sur cette caméra si elle est positionnée assez loin et que vous voulez du détail. Alors, la définition de la vidéo peut être réglable. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer, hein, bien évidemment, en 2K tout le temps. Donc, pour ça, il suffit ensuite d'appuyer sur l'écran. Vous avez ici, en haut à droite, le petit je dirais octogone, c'est ça, pentagone plutôt. Voilà, donc en fait c'est une petite molette, hein, de réglage. Et vous arrivez ici sur tous les réglages possibles, hein. Donc ici on voit par exemple mon paramètre réseau. En haut, on peut voir les modes de fonctionnement. Donc moi j'ai mis en haute performance. Pourquoi? Parce que comme elle est alimentée en permanence par un panneau solaire, je peux me permettre justement d'enregistrer sur des plus longues séquences, hein. Donc c'est des plus longues séquences d'enregistrement, ou alors vous pouvez passer en mode économie d'énergie, et là ça enregistrera des clips un peu plus courts, et ça permettra d'économiser la batterie. Donc justement, si vous n'avez pas la possibilité de le brancher à un petit panneau solaire, la batterie durera un certain temps, hein. Donc normalement, d'après ce qui est annoncé, c'est 210 jours, mais c'est toujours pareil, c'est par rapport à un protocole de test, donc certainement par rapport à un nombre de détections et d'enregistrements par jour. Mais 210 jours, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait plus de 6 mois.
Donc 6 mois, vous avez largement le temps de venir de temps en temps la débrancher, enfin la déclipser, la recharger et puis la remettre sur son support. Après, vous pouvez même mettre carrément alimentation branchée. Alors moi, c'est pas une alimentation, c'est un panneau solaire qui recharge la batterie, donc je préfère rester sur haute performance. Mais vous savez que c'est possible également de l'alimenter directement avec une prise secteur. Donc si vous avez une prise secteur, vous le branchez sur le port USB et elle sera alimentée en permanence. Et donc là, pas de problème d'autonomie. Ensuite, il y a des détections intelligentes. Donc vous pouvez faire de la détection humaine. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez l'activer. Donc dès qu'elle détecte une personne, la caméra va suivre. Donc je ferai quelques petits tests, quelques petits plans après. Je vous montrerai ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, vous pouvez régler la sensibilité de la détection. Donc c'est-à-dire si vous voulez une sensibilité basse, c'est-à-dire que la caméra se déclenche uniquement si une personne s'approche trop près de la caméra, mais vous pouvez aussi faire une sensibilisation très haute, c'est-à-dire que à la moindre personne à plusieurs mètres de distance visible, la caméra prendra justement cette détection et pourra suivre la personne si elle détecte une personne. Donc moi je vais laisser sur basse puisque de toute façon techniquement il n'est pas censé y avoir je dirais deux personnes sur ma toiture, hein. Mais on ne sait jamais, j'ai une école qui est pas trop loin, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des enfants qui par je ne sais quel biais ont réussi à grimper sur les toits des garages qui sont à proximité pour récupérer leurs ballons, etc. Et donc c'est voilà. Donc avec mes panneaux solaires, tout ça, j'ai toujours eu la petite crainte qui est toujours voilà, des enfants hein, qui viennent grimper et qui s'amusent. Donc bref, là, la caméra a tout son sens hein, justement pour surveiller vos appareils, notamment là ici, dans ce cadre de cette vidéo, les panneaux solaires. Et ensuite, après, vous pouvez régler des zones de détection. Alors ça vous permet justement si votre caméra est assez sensible et détecte plus ou moins des choses que vous n'avez pas envie, qui vous alertent, hein, qu'elle vous alerte sur, par exemple, moi, si je relève un peu la caméra ici, on verrait la voie ferrée qui est derrière. Et donc, s'il y a un passage de train, ça pourrait peut-être déclencher la caméra. Donc, à ce moment-là, je fais une zone. Par exemple, moi, je veux une zone que ici. Donc, vous destinez vraiment au pixel près, j'ai presque envie de dire. Voilà, par exemple, je veux une détection que dans cette zone. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous pouvez aussi effacer totalement ou gommer une partie. Donc, par exemple, là, ici, si je dessine, alors on va recommencer, hop, voilà, une zone comme ça. Et si je veux gommer, juste quelques petits pixels, voilà, comme ça, vous pouvez vraiment aller dans un détail très 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 précis de la zone que vous voulez détecter. Et ça, c'est vraiment bien parce que la plupart des caméras de sécurité avec des zones actives comme ça, c'est limité à des rectangles ou des carrés ou éventuellement des ronds. Mais là, à des tout petits carrés, limite des pixels, c'est plutôt ingénieux, je pense. Enfin, je trouve que c'est ingénieux et donc vous pouvez vraiment faire des zones très très précises. Donc ensuite, vous avez tout le système de notification, évidemment. La caméra est équipée de LED, donc en fait, le gros avantage qu'elle a par rapport à d'autres, c'est qu'elle a une fonction nocturne, mais elle a aussi une fonction nocturne avec éclairage, c'est-à-dire que si elle détecte une personne, eh bien, vous pouvez activer la lumière de la caméra, comme ça éclaire la zone en question qui est ciblée, et il y a un suivi qui est fait tout en éclairant, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, je pense que ça doit être assez gourmand en batterie, donc attention de ce côté, si cette fonction-là, vous voulez activer cette fonctionnalité-là, je pense que l'alimentation par panneau solaire ou en alimentation directe sera certainement nécessaire. Vous pouvez recevoir des messages sur l'appareil hein, directement en cas d'activation, et vous pouvez aussi avoir des notifications hors ligne. Donc la caméra est équipée aussi d'un micro, hein, donc vous pouvez aussi justement paramétrer l'audio, vous pouvez parler depuis la caméra et vous pouvez entendre ce qui se passe également. Ensuite, vous pouvez aussi laisser le voyant d'état de la caméra allumé ou non. Cela permet aussi aux gens de voir si ils sont filmés ou non. Et vous voyez ici l'état de la batterie. Donc là, elle est à 99%. Recharge par panneau solaire. Le niveau actuel de la batterie est de 99%. Donc vous voyez, hein, je l'ai quand même pas mal manipulé. Alors je l'avais rechargé à 100%. Pendant l'installation, elle était allumée, donc ça a pas mal baissé. J'étais descendu à 97%, je crois. Et là, depuis à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, elle est déjà remontée à 99%. Donc je pense que la charge solaire est vraiment intéressante de ce côté. Et ensuite, vous avez ici des paramètres plutôt généraux, je dirais. Donc le cloud, hein, qui vous permet d'activer les services de cloud de sauvegarde, je dirais, en ligne hein, chez eux. Donc là, par exemple, il y a un essai gratuit de 7 jours d'historique de vidéos. Puis après, comme on a vu tout à l'heure, hein, vous pouvez adhérer à des abonnements divers. Donc la liste des enregistrements, vous avez le cloud de stockage. Donc là, ça vous ramène justement au service de cloud. Et ici, au niveau de la carte mémoire, vous pouvez voir le stockage restant et pouvoir la reformater au cas où, au besoin.
Et puis ensuite, vous avez différents paramètres de sécurité. Donc, vous pouvez chiffrer les vidéos, hein. Donc, une fois qu'elles sont faites, ça va vous exiger un mot de passe pour accéder aux images et aux vidéos. Donc, ça peut être intéressant. Ici, par exemple, vous avez l'information de l'appareil. Donc là, on voit que j'ai une mise à jour à réaliser. Vous pouvez aussi déterminer un espace où est, je dirais, fixer votre caméra. Donc, toiture, jardin, garage, etc. Donc, c'est à vous de la déterminer. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis après, je dirais les informations classiques, un numéro de série, etc., etc. Ensuite, vous avez les réglages de votre réseau Wi-Fi également. Donc là, si vous voulez paramétrer le Wi-Fi, ici on peut voir la puissance du signal. Donc on va regarder justement, moi, on va voir qu'elle est moyenne, hein, justement. Donc il faudrait vraiment un répéteur pour avoir quelque chose de plus fort et pour éviter justement trop de lag. Et ensuite, vous pouvez partager aussi l'appareil à quelqu'un. Comme ça, vous pouvez partager votre compte à votre femme, vos enfants, etc. pour que vous ayez un accès également à l'application et justement au réseau de la caméra pour pouvoir suivre les événements. Donc ici, vous avez une chronologie qui s'établit, hein. Donc là, vous voyez, j'ai commencé le montage vers 13h30. Là, on peut voir ma tête en gros plan. J'étais en train de vérifier l'emplacement des fixations possibles. Voilà, donc quand vous appuyez sur les vignettes, vous avez accès à tous les clips enregistrés. Donc il y en a vraiment plusieurs. Donc, par exemple, si je sélectionne celui-ci ou celui-ci, alors attendez, je vais prendre un clip où on voit que je descends et normalement la caméra devrait me suivre. Voilà, ici par exemple, vous allez voir, là j'étais en train de manipuler la caméra. Donc je faisais des petits tests pour voir si le suivi se faisait bien. Là je me déplace, donc la caméra se déplace toute seule et me suit. Donc vous voyez, c'est plutôt cool, hein, ça se fait vraiment bien. Donc la détection intelligente est vraiment pas mal. Ensuite, en haut à gauche, vous retrouvez ici au niveau de votre compte plusieurs, je dirais, paramètres qui sont aussi accessibles depuis la caméra comme tout à l'heure. Vous avez mon album, ici vous avez tout ce qui a été enregistré en fonction des dates, donc pour venir rapidement, je dirais, sur certains passages de l'enregistrement de la caméra. Donc là, il me dit avec des petites indications, hein. Donc là, c'est la première fois que j'utilise l'application. Il vous donne plein de petites astuces, donc ça c'est plutôt cool. Donc balayer vers le haut pour afficher le suivant, vers le bas pour afficher le précédent. Donc là je fais ça et voilà, on peut voir tous les différents albums. Donc ça c'est les captures d'écran que j'ai réalisées, hein, par exemple tout à l'heure. Donc l'album c'est surtout ça. Donc ici on était sur la caméra et quand j'avais à cliquer sur instantané, ça sauvegarde une photo sur votre album. Donc c'est sur le téléphone directement. Ensuite, vous retrouvez les configurations de l'application, donc votre profil, le langage, si vous voulez être en mode sombre ou en mode clair. Donc ça, c'est sympa, hein, toujours d'avoir ce genre de réglage possible. Les alertes par email, si vous voulez des alertes par, etc. Donc bref, tout ça, c'est très détaillé. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les réglages possibles, il y en a tellement. Donc en tout cas, les fonctionnalités principales d'une caméra de sécurité sont là. Donc vous recevez les alertes, là je les ai désactivées, hein, parce que sinon vous recevez des notifications push sur votre téléphone, hein, dès qu'il y a une détection d'une personne, etc. Donc là, pour l'installation, je ne l'ai pas fait, mais il suffit d'appuyer ici et vous activez justement voilà, par exemple, là, je fais activer tous vos appareils. Donc ils appellent ça désarmer quand l'alerte n'est pas active. Et une fois que vous appuyez ici sur le petit V, le bouclier avec le petit V, ça vous donne vos appareils de sécurité sont armés. Donc là, s'il y a une détection, voilà, alarme active, on peut voir. Donc caméra toiture, j'ai appelé ça comme ça. Eh bien l'application m'alertera par une notification. Ici en bas vous avez bibliothèque, donc la bibliothèque elle sert justement, là ça me dit que c'est vide parce que j'ai pas eu d'alerte, donc c'est uniquement quand vous recevez des alertes, dans la bibliothèque vous retrouvez tous les éléments qui sont liés à des alertes de la caméra. Et ensuite liaison intelligente, l'application est plutôt bien faite parce que vous pouvez aussi créer des routines, donc allumer la lumière lorsque le capteur d'ouverture et de fermeture est ouvert, Evise a également d'autres appareils que des caméras, hein, donc ça je vous laisserai aller voir sur internet et c'est compatible aussi avec Siri. Alors voilà, donc on a fini avec la présentation, hein, et l'installation, je dirais, de cette caméra de sécurité. Donc pour les panneaux solaires, c'est vraiment top, en tout cas dans mon cas de figure à moi. Donc vous voyez, je l'ai mis sous mon cache-moineau de la maison. Donc du coup, elle a une vue directe plongeante sur les 4 panneaux solaires que j'ai sur ma toiture. Donc ça, c'est top. Alors je sais que ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, hein, puisque certains n'auront pas forcément un Wi-Fi à proximité, parce que la caméra sera trop éloignée par rapport à la disposition de leur panneau solaire.
Après, rien n'oblige de les coller au panneau, vous pouvez la mettre un petit peu plus loin, du moment que vous avez, je dirais, une belle visualisation d'ensemble de votre installation, ça sera suffisant. D'autant plus qu'avec la résolution de 2K, vous pouvez zoomer un peu dans l'image et vous avez quand même quelque chose de très très propre au niveau du rendu. Donc ça, c'est un gros avantage qu'elle a. La batterie qui permet justement d'être nomade, d'être complètement indépendant du réseau électrique. Ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où même si vous n'avez pas le petit panneau solaire qui est en option à côté, elle a quand même une batterie de 10 000 mAh, donc 10 400, oui, c'est ça, 10 400 mAh. Donc vous avez 210 jours théoriques. Je dis bien théorique, ça va dépendre de vos réglages, du nombre de déclenchements de la batterie, enfin de la caméra, etc., des événements. Mais en théorie, on va dire au moins 6 mois, je dirais, d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal. Comme ça, si vous avez besoin de la recharger, ça va très vite, 10 000 mAh, en quelques heures c'est fait, surtout avec une prise secteur. Et puis après, si vous avez une source d'alimentation à proximité, c'est encore mieux. Vous avez juste à tirer un long câble USB, micro USB vers USB sur un adaptateur secteur. Et puis comme ça, votre caméra est toujours alimentée. Donc voilà, plein de solutions possibles. Et ça, c'est cool parce que c'est pas forcément le cas de toutes les caméras. Honnêtement, en termes de points négatifs, j'en ai pas vraiment trouvé. Après, c'est relatif, on pourrait dire plus ou moins le prix, parce que là, actuellement, elle est à 179 €, si je dis pas de bêtises, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc en ce moment, la caméra est à 179 €. Donc vous pouvez l'avoir avec 20 € de réduction, donc ça la ramène à 159 €. Honnêtement, avec la batterie, le fait qu'elle est 360 degrés, 2K, je trouve vraiment pas ça très excessif. Quand on regarde la concurrence des caméras de sécurité du même genre, par exemple, je pense à la Google Nest, parce que c'est une que je possède, par exemple, à l'intérieur de chez moi. Ils font une version extérieure qui est à plus de 200 € et vous n'avez pas de batterie, il vous faut forcément une alimentation. Elle n'est pas 360 degrés, vous ne pouvez pas la piloter à distance, elle n'est pas 2K, c'est du Full HD. Donc vous voyez là, 179 €, en ce moment avec 20 € de réduction de coupon sur Amazon, vous l'avez à 159, ça la place très très bien au niveau de la concurrence. Et pour le petit panneau solaire, il est actuellement sur Amazon à 29,99 €. Donc honnêtement, pour moins de 200 €, vous avez une caméra totalement autonome avec un panneau solaire. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, niveau surveillance, niveau tarif. Elle est très très bien placée avec ce panneau. Donc, peut être une bonne solution justement pour surveiller vos panneaux solaires, mais pas que. C'est vrai que je l'ai présenté dans le cadre, de sécuriser nos panneaux solaires plug and play comme les Synology, mais ça pourrait aussi très bien vous servir comme simple caméra de sécurité si vous voulez protéger ou surveiller une partie de votre habitation. Donc voilà, je suis plutôt content de cette caméra, ça va me permettre de visualiser facilement, je dirais aussi l'état des panneaux, parce que c'est vrai qu'on parle de sécurité depuis tout à l'heure, depuis le début de la vidéo, mais ça peut très bien aussi savoir dans quel état sont vos panneaux pour X raisons. On sait que ça se salit, que ça doit se nettoyer je dirais fréquemment, au moins 1 ou 2 fois par an, pour optimiser la production solaire. Et ça permet de voir s'ils sont sales, s'il y a besoin justement de les nettoyer. Donc c'est toujours agréable d'avoir un visuel comme ça sur son toit terrasse, sur ses panneaux, parce que c'est pas toujours facile d'accès, notamment comme chez moi, pas toujours évident de passer à travers la fenêtre ou leur sortir une échelle pour aller voir un petit peu l'état de ces panneaux, et puis devoir nettoyer. Au moins avec ça, c'est plutôt pratique. En un coup d'œil, on peut plus ou moins voir si tout va bien et si les panneaux sont encore propres ou s'ils nécessitent un nettoyage. Donc voilà, vous voyez, cette caméra, elle peut servir vraiment à plein de choses, pas que justement la sécurité des panneaux. Mais ici, dans le sujet de la vidéo, je trouvais ça pertinent de vous en parler et de le mettre en application justement dans le domaine dans lequel les vidéos fonctionnent très bien. Donc vous êtes, des abonnés qui sont fidèles à la chaîne sur ce sujet notamment, et aussi sur l'univers Tesla. Et donc voilà, donc je me suis permis de vous présenter ce produit qui m'a été proposé. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les liens sont en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que j'ai peut-être pas abordé tous les sujets concernant notamment l'application et ses fonctionnalités. Il y a énormément de choses à dire. J'ai fait ce qui est le plus utile et le plus basique, les fonctionnalités de détection, de mouvement. Je vous mettrai aussi quelques petites captures pendant la vidéo. Normalement, je vous les ai mises, mais là, à l'heure actuelle où je filme, je ne les ai pas encore fait parce que c'est le jour où j'ai installé la caméra. Des plans en nocturne et aussi des plans nocturnes avec l'éclairage intégré à la caméra. Comme ça vous donnera un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner en pleine nuit. Et sachez également que vous pouvez communiquer à un haut-parleur intégré, donc vous pouvez parler, je dirais, si vous détectez une personne, lui parler directement, et vous avez un retour audio également aussi.
Donc ça, c'est toujours un plus aussi sur ces caméras de surveillance. Voilà, donc on arrive à la fin, toute fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Je poste toujours en exclu quelques petites photos, voilà, des petites images, des petites vidéos, des shorts, tout ça, de ce qui va arriver potentiellement sur la chaîne, hein. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais je filme avec une nouvelle caméra, donc j'espère que ce rendu vous plaît. C'est la première vidéo que je tourne avec celle-ci. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, hein. Si c'est le cas, je continuerai avec cette caméra, sinon je retournerai à l'ancienne avec la petite GoPro et puis l'iPhone. Voilà, allez sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.